Nous recevons sur le plateau d'African Woman 2.0 aujourd'hui la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Olivia Yassé est mannequin et titulaire d'un bachelor en marketing management à l'université de Widener en Pennsylvanie. Bonjour Olivia. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Nouvelle reine de beauté ivoirienne. Oui. Je suis très contente. Je t'ai vu pleurer sur scène. Oui. J'étais émue. Il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions et surtout il y avait ma famille, il y avait mes parents juste devant. Donc quand ils ont fait, j'ai dit merci Seigneur. Et là j'ai regardé ma mère et là c'est parti. Mais il y avait beaucoup d'émotions. Je sentais ça. Je sentais vraiment que tu étais touchée, tu étais émue. Oui. Tu es titulaire d'un bachelor. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter au concours de Miss Côte d'Ivoire? C'était pour moi un challenge personnel, c'était un défi à relever et c'était aussi une très belle expérience à vivre. Mais fondamentalement, j'étais convaincue que ce concours allait m'apporter beaucoup d'opportunités pour ma future carrière. Quand tu dis beaucoup d'opportunités, c'est quelque chose que tu avais un peu recherché, tu avais regardé les avantages de ce que ça donne en fait. Oui, plus de visibilité à l'international, plus de networking, plus de connexions et plus de portes ouvertes. Tout à fait. Olivia, parle-nous un peu de toi. Qui est Olivia Yassé? Olivia Yassé est une jeune fille de 23 ans qui est baoulée du côté de sa mère et Aladjan du côté de son père. Je suis la fille du milieu, donc elle est plus têtue, apparemment. Tu es numéro quoi, 2 ou 3? Je suis troisième. Troisième, d'accord. Voilà. Okay. Et j'aime beaucoup sortir avec mes amis. Je suis très sociable, je suis quelqu'un de très optimiste et de fonceuse surtout. Fonceuse? Oui. Tu as beaucoup de confiance en toi. Oui. On a remarqué cette aisance que tu avais sur scène et tout ça. Et tu penses que ça t'a aidé en fait, cette aisance, cette prestance que tu avais? Ça vient aussi de ton côté de mannequin aussi peut-être. C'est ça, voilà. C'est ça. Et de longues années d'entraînement surtout. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est pas à ton âge, c'est pas forcément évident de pouvoir bien se présenter devant une foule et être à l'aise surtout. C'est clair, être à l'aise. Être à l'aise. Et tu étais assez à l'aise, oui. ça se sentait. Assez, oui. Voilà, d'accord. Et donc tu es mannequin depuis quand? Depuis l'âge de 13 ans. Ah, ben oui. Oui, depuis l'âge de 13 ans. En fait, tu es une pro, en fait. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé aux États-Unis. D'accord. Déjà, ça a commencé avec l'amour pour la mode. C'était une passion. Depuis mon enfance, je collectionnais toujours les magazines. Partout où je passais, je disais, maman, je peux avoir ce magazine. J'avais tout un stock. Et après des magazines ça, de mode? De mode, bien sûr, des magazines de mode. Et après ça, j'ai commencé à faire des dessins. J'ai dit, maman, je vais être styliste, je vais être fashionista. Et donc, à l'âge de 13 ans, elle m'a inscrite à une agence de mannequinat aux États-Unis, John Casablancas. Et c'est là que tout a commencé. Mais je comprends, donc tu es une vraie pro. Non, mais félicitations. Merci. Alors, nous avons assisté à un concours parfait, bien orchestré, où toutes les jeunes dames étaient belles, magnifiques, s'exprimaient bien. Mais dans les coulisses, parle-nous un peu de ce qui se passait et comment ça se passait. Et est-ce que vous vous entendiez avec les différentes Miss? Est-ce qu'il y avait de la compétition? Comment c'était? Non, franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué cette année. Les filles étaient très soudées. On s'entraidait. Si une a cassé son talon, on court pour chercher une solution. On aidait. Si une n'était pas bien habillée, on l'aidait. On disait mets-toi comme ça ou mets-toi comme ça. Franchement, c'était très, très amiable et ça s'est bien passé. Et dans les coulisses, pour ma part, je dirais que j'étais plutôt relax parce que j'étais numéro 24. Donc j'avais le temps de me changer, j'avais le temps de me repoudrer, de me remaquiller. J'étais toujours... Voilà, et puis tu avais le temps de regarder les autres. Exactement. Et puis de corriger. Exactement. Si par exemple, il y a quelque chose qui n'allait pas. Bon, quand moi je le fais, je ferai attention. Oui, exactement. On avait la petite télé derrière. Voilà. Mais donc en fait, c'était une ambiance bon enfant. Oui, franchement, ça s'est très bien passé. Oui, parce qu'on a l'impression que derrière, les filles, elles sont en train de se griffer. Oui. Voilà, qu'il y a beaucoup de compétition, la jalousie, mais pas vraiment. Non, je pense que c'était de bonnes guerres cette année et franchement, tout s'est bien passé. Voilà, d'accord. Non, mais ça, c'est bien à savoir parce que on s'imagine des choses qui n'existent pas réellement. Exactement. En fait. D'accord. Mais est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des choses qui étaient difficiles pendant le concours, qui ont été difficiles pour toi? Pour être vraiment sincère, non. Vraiment, je pense que pour moi, pour ma part, tout s'est bien passé. Tout était assez, il n'y avait pas de difficulté, tout c'était assez fluide, tout s'est bien passé. Oui, je dirais. Ouais, d'accord. Et pour une jeune fille qui veut venir justement se présenter au concours de Miss, qu'est-ce que tu lui dirais? De bien se préparer, de bien se préparer,
d'écouter ses parents et de surtout finir ses études parce que c'est un avantage d'avoir plusieurs diplômes, d'être super intelligente parce que la beauté c'est aussi ça, c'est l'intelligence, il suffit pas juste d'être belle. Tout à fait, c'est important. Il faut savoir s'exprimer aussi. Exactement. Et préparer un discours. Oui. Parce que vous avez eu à lire votre discours, il y avait un thème qu'on vous a donné, voilà, un message. Un message. Parce que je pense qu'un discours c'est toujours récité, mais un message ça vient du cœur. Quels sont selon toi les défis ou les obstacles auxquels les jeunes femmes aujourd'hui sont confrontées? Je dirais globalement un défi d'existence. Les femmes de notre société sont obligées de se battre pour exister. Elles sont obligées de se battre pour avoir une place de choix. Elles sont obligées de se battre pour être reconnues. Et même dans les entreprises, sur le plan politique. Et aussi, elles sont confrontées à la violence et à la pauvreté. Et je pense que pour y remédier, il faut que la société fasse preuve de plus d'humanité. Il faut que des lois soient votées contre la violence sur les femmes, sur les filles, que les lois soient votées pour équilibrer les choses, que l'école soit imposée et pour toutes les jeunes filles, sans exception. Oui, et que la parité soit imposée à tous les niveaux de travail. Tu as déclaré vouloir placer ton mandat sous la valorisation de la peau noire. Pourquoi c'est important pour toi? Alors déjà, mon mandat sera plutôt basé sur la valorisation du teint naturel. D'accord, voilà. Parce que parler de peau noire, ça devient un peu exclusif. Et le but, c'est pas d'exclure, mais de mettre en avant ce qui est naturel. Et ce sujet, il est important pour moi parce que je pense qu'il est temps que chacun s'accepte comme il est. Je pense qu'il est important de changer de mentalité et de prendre conscience que ce qu'on nous impose comme standard de beauté n'est pas la vérité. La beauté est plurielle et pour être bien dans sa peau, il faut s'accepter. Donc c'est pour ça aussi que mon slogan pendant ma campagne c'était « Assumer son identité est une responsabilité ». Et mon projet aura pour objectif de promouvoir la beauté du teint naturel, d'informer sur les dangers de la dépigmentation de la peau et d'augmenter la confiance en soi et le respect de l'identité. Pourquoi particulièrement ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confrontée? Oui, voilà, beaucoup. Donc, parle-nous un peu de ça. Et surtout que j'ai vécu aux États-Unis et la peau noire était toujours vue par même les filles de peau noire comme inférieures. Et il fallait toujours se référer d'autres peaux ou d'autres identités, alors que pas du tout. Et même en grandissant, on voyait toujours des poupées de peau blanche ou de peau claire, il n'y avait pas de poupées d'afro. Et c'est vraiment maintenant que ça commence à changer, que les femmes commencent à s'accepter et voir que la peau noire est vraiment magnifique. Donc voilà. C'est tellement vrai ce que tu dis que aux États-Unis, que ce soit partout où il y a des populations noires, il y a toujours ce problème en fait qui revient. Même en Afrique. Oui, absolument, en Afrique, partout où il y a des populations noires, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, que ce soit au Brésil, en Asie. Il y a toujours ce complexe, les noirs, les foncés par rapport aux plus clairs. Voilà, plus clair on est, mieux l'on est. Même en Inde. Oui, les Indiennes qui sont plus blanches claires, de peau sont supérieures à celles qui sont plus et sont mises en avant et tout. Exactement. Donc je pense que c'est un complexe qui existe un peu partout et c'est bien de le combattre, surtout dans nos sociétés africaines aussi où vraiment on connaît les dangers de la dépigmentation malheureusement. Donc félicitations pour ça. Merci. En tout cas, on te soutient. Merci beaucoup. L'épidémie du Covid n'est pas terminée. Et oui, malheureusement. Et tu auras quand même à voyager, à faire des choses. Comment tu appréhendes ça? Alors, j'envisage mon mandat avec sérénité. Il faut juste respecter les mesures barrières et toutes les précautions à prendre.
et je pense que tout ira bien. En Et espérant que ça finisse en espérant un peu, que ça hein, finisse genre, très ou bien vite. que ça diminue, ou bien Oui. que... En décembre, tu vas participer au concours de Miss Monde. En fait, Ou bien aucune décision n'a été prise pour l'instant. D'accord. Je travaille en parfaite harmonie avec le Comici et pour l'instant, il n'y a aucune décision par rapport à la Côte d'Ivoire à l'international, mais je commence déjà à me préparer physiquement et psychologiquement pour ça. Ouais. Donc quand on aura pris une décision, vous serez informés. D'accord. Quels sont d'autres sujets que tu comptes aborder durant ton mandat? Je pense que le Comici a toujours fait avec les Miss beaucoup d'œuvres charitables et pour aider, pour aider les autres et pour supporter. Donc on aura beaucoup d'œuvres à faire cette année. Ouais. Un message pour la jeunesse ivoirienne. J'aimerais dire à la jeunesse ivoirienne, à tous les jeunes qui regardent, de toujours croire en ses rêves, de toujours travailler dur pour vos rêves, pour vos objectifs, et de ne jamais laisser quelqu'un vous détourner de vos objectifs. En parlant de travailler dur, la jeunesse ivoirienne semble avoir perdu ses repères aujourd'hui. Comment les amener à comprendre que le travail est important, que la vie facile, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux? Je pense que la jeunesse maintenant a beaucoup de potentiel, et il suffit juste de revenir à ses valeurs, à ce respect, ses principes, au travail acharné, au travail bien fait. Et si nous continuons dans la bonne ligne, je pense que ça va aller. Merci beaucoup, Olivia. Merci de me recevoir. Alors, on termine toujours avec le petit cadeau. Et on va rien changer pour la mise quand même. Surtout qu'il y a un cadeau qui allait vraiment bien avec ce dont tu as parlé. Et je vais te l'offrir en premier. Bon, donc ça, tu vas beaucoup aimer. Parce que ça va vraiment dans le cadre de ton projet. Oui. Donc cette dame qui fait ces produits, ce sont des produits de beauté. Wow. Et donc tu peux regarder, tu peux ouvrir. Spécialiste du teint et des imperfections. Oh, voilà. Donc en fait, et elle, c'est de elle dont je te parlais quand je te disais la dame qui a créé le concept, ça s'appelle Parfaitement Imparfaite. Et c'est vraiment s'accepter tel qu'on est. Voilà, aimer son teint naturel. Donc elle fait des super produits justement pour les femmes africaines et pour le maintien de sa peau. Donc je pense qu'elle savait que c'était pour toi. Produits naturels à 100%. Donc, voilà. Donc elle était très contente de t'offrir tout ça. C'est très gentil. Parce qu'elle a dit qu'elle adore ton message. Oh, merci. Voilà, elle s'appelle Sandrine Kwao. Et tu auras sûrement l'occasion de la rencontrer. Waouh, voilà. Cacao. Ouais. C'est super ça. Donc voilà. J'ai hâte aussi. Oui, et le petit cadeau en fait c'est pour faire la promotion justement aussi des entrepreneurs locaux, tous nos entrepreneurs africains. C'est très important. Là ce sont des bijoux. Donc tu peux regarder aussi, c'est Dean Jewelry, c'est une dame aussi qui fait des bijoux africains, ça vient du concept store Badou. J'en ai besoin en ce moment des bijoux. Ah ben tu en auras besoin parce qu'avec toutes les sorties et tout ce que tu dois faire en termes de... J'adore ce genre de bijoux. Les bijoux pareils, Ah oui, ça te va très bien. Non, honnêtement, ça te va très bien. Merci. Et puis ça, je pense que ça peut s'ouvrir. Hein. Oui, c'est ce que j'ai vu, que ça, il y avait le truc. Donc voilà, tu as tout le petit ensemble. Il y a le bracelet aussi, je crois. Ah, c'est super ça. Je vais mettre ça là, ou même là. Very nice. Non, c'est vraiment joli. J'adore en fait le bracelet. Joli, non? Ouais. C'est vrai. Donc tu as tout un petit. Et puis bon, après tu peux mix and match. Hein. Maintenant, le dernier cadeau, c'est offert par Makeda. Oh wow. Tu connais Makeda? Ayakono. Makeda, bien sûr. Voilà. C'est ma tata. Et c'est un kaba. Très beau. Tu sais, le kaba sympathique que tu peux utiliser pour plein de choses. Pour plein de choses. Très utile. Voilà. Elle fait des belles choses. Oui, franchement. Donc je t'ai pris une couleur. Wow. Ah, un baka. Tu vois, non, le baka, voilà. Très original ça. Un baka avec le tissu. Avec du Gucci, du Dior, des trucs. J'ai pas encore vu ça à Abidjan, mais bon. Avec Dior, tout ça, avec Versace. Et puis il y a Puma, ils ont mis toutes les marques, ça fait trop rire. Et c'est dans le bus de Makeda. Donc voilà. C'est top. Il y a beaucoup d'espace. Et tu sais, tu auras beaucoup à te déplacer et tout ça. Oui, bien sûr. Donc tu peux tout mettre tes affaires et tout. Voilà. Donc voilà. Super. Merci. Merci beaucoup pour tous ces beaux cadeaux. Merci. Et bon courage pour ton mandat. Merci beaucoup. On te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme.